Effectivement, je pense que c'est toujours important, pour nous dans nos travaux de revenir sur ces asymétries, puisqu'il faut bien comprendre, que mécaniquement, plus on peut, alors je vais faire un peu de philosophie, mais plus on va rendre compliqué l'intérêt économique des groupes, moins on peut se plaindre qu'elles aillent sur d'autres types d'intérêts. Donc je pense qu'il faut qu'on s'y intéresse de près. Je vais donner la parole à monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Bon, les propos sur la régulation vous engagent. On verra si on est capable de converger sur des propositions qui réduiront les asymétries, mais pas forcément les régulations. Euh, on en discutera. Le groupe Canal a cessé la commercialisation de ses chaînes payantes sur la TNT. Désormais, les abonnés via ce mode de diffusion ne représenteraient plus que 3% du parc. Monsieur Grégoire Castin, directeur général adjoint chargé des finances et de la stratégie, déclarait que la TNT n'offre pas beaucoup de perspectives encourageantes. Au contraire, elle pose des problèmes supplémentaires dus notamment aux limites technologiques et aux obligations liées à cette fréquence. Néanmoins, et si j'ai bien compris les propos de Maxime Saada ce matin, euh, l'ensemble des chaînes va recandidater pour le renouvellement. Alors, est-ce que vous pouvez réexpliciter peut-être le raisonnement ou nous dire à quel point le raisonnement de Monsieur Castin n'était pas complet? Alors, je vais pas aller, je vais pas vous dire que le raisonnement de Monsieur Cassin n'est pas complet parce qu'il l'était et il l'est toujours. Le sujet sur la TNT, c'est un sujet, c'est un parc qui est effectivement en déclin, qui est en décroissance. Je vous reprends sur un terme, nous commercialisons toujours des abonnements TNT, mais c'est devenu extrêmement marginal, voire infinitésimal. On emploie beaucoup ce mot dans nos ventes. Pourquoi Je ne vais pas revenir sur des choses qui ont déjà été dites, mais il est clair qu'aujourd'hui, la TNT couvre certes 90% du territoire ou des foyers français. Le problème, c'est qu'elle n'est utilisée vraiment que par 19% des foyers en termes de réception unique. Aujourd'hui, ils ont d'autres moyens de consommer la télé et les Français majoritairement consomment la télé sur un autre support principalement connecté lié aux nouveaux usages qui se développent. Et donc, nos abonnés ont suivi à peu près le même chemin. Historiquement, nos abonnés TNT, pour que vous ayez ça en tête quand même, on a eu jusqu'à un demi-million d'abonnés TNT Canal+. Ce demi-million venait principalement de nos abonnés analogiques que nous avions transférés de l'ancienne technologie à la nouvelle technologie hertzienne TNT. Petit à petit, ces abonnés ont migré vers des plateformes ADSL, puisque ça s'est fait concomitamment avec l'équipement des foyers en Internet et en triple play, en gros. Donc, tout ce mouvement-là a fait que les parcs ont décliné. Ce qui est vrai, c'est que ça ne serait pas tenable pour un opérateur autre que nous, compte tenu du parc. Aujourd'hui, pour nous, notre analyse, c'est que à date, c'est encore une situation économiquement tenable. Et donc, c'est pour ça que je pense que Maxime vous a dit que ce matin, on allait recandidater parce que notre part est encore suffisant pour que ce soit supportable. Jusqu'à quand ça, je ne le sais pas, ça va dépendre de l'évolution. Donc on n'est pas en contradiction avec ce qu'a dit Monsieur Castin, c'est juste que ça évolue un peu moins vite et que peut-être que ce qu'on avait pu anticiper ou craindre, et que on peut encore se projeter et que le parc existant est encore rentable pour nous. Et si je peux simplement faire une petite précision, il est aujourd'hui tout à fait possible de s'abonner en télévision payante à nos offres Canal. Simplement, effectivement, ce sont des modes de commercialisation qui ne sont pas forcément extrêmement mis en avant, Ouais. mais c'est toujours possible. Merci. Le groupe Canal+ avait déclaré